Bonjour, 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 bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour tout le monde. Bonjour dans vos maisons. Bonjour à ceux qui sont dans les transports, à ceux qui sont déjà arrivés au bureau. Soyez bénis au nom de Jésus. Heureuse de vous retrouver ce matin pour les déclarations, notre programme hebdomadaire des déclarations de la parole puissante et vivante. Bonjour Lucie Grace, sois bénie. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Excellente année à toi, Lucie Grace. Au plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Soyez bénis, soyez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous sommes à la 3e semaine de l'année et nous poursuivons notre moment de déclaration de la parole puissante et vivante. Et encore aujourd'hui, le Seigneur va nous faire du bien à travers ces déclarations. Au nom de Jésus. Sois bénie, Lucie Grace. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous ce matin. Sois puissamment bénie ainsi que toute ta famille. Au nom de Jésus. Je vous invite à partager la vidéo, mes bien-aimés. Partagez la vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes soient bénies ce matin. On va déclarer la parole de Dieu. Et vous savez, la parole, elle est puissante, elle est vivante. Et Paul dit également, elle est pénétrante. Alors, on va déclarer la parole puissante, vivante et pénétrante de Dieu ce matin. Donc, partagez la vidéo. Lucie Grace partage. Et vraiment, toutes celles et ceux qui sont connectés, partagez la vidéo sur Facebook, sur YouTube. Partagez, 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 afin que un grand nombre de personnes soient bénies ce matin. Alléluia. Alors, on va commencer par la prière. Alors, le frère m'annonce que le live ne pourra pas être diffusé sur YouTube, donc je suis vraiment désolée pour celles et ceux qui sont habituellement sur YouTube. Donc, si vous êtes sur Facebook et que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, ça sera juste génial. Bonjour Olga, sois bénie Olga, waouh, magnifique, sois bénie, que le Seigneur te visite ce matin et que le Seigneur te fasse beaucoup de bien au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, le thème de ce matin, c'est un thème juste extraordinaire que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Pour nos déclarations, Dieu accomplit ses desseins dans ta vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que Dieu accomplit ses desseins dans ta vie. Oh, écoute-moi bien ce matin. Je te dis ce matin, Dieu accomplit ses desseins dans ta vie. Le Seigneur accomplit ses desseins dans ta vie. Oh, je dis, le Seigneur accomplit ses desseins dans ta vie. Le Seigneur accomplit ses desseins dans ta vie. Bonjour, bonjour Nafissatou, sois béni que l'Éternel se souvienne de toi et de tes œuvres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel accomplit ses œuvres dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies, au nom puissant de Jésus. C'est le thème de nos déclarations. Et j'aimerais vraiment dire à quelqu'un ce matin, crois en ces paroles que nous allons déclarer, parce que ces paroles vont se réaliser dans ta vie. Sois bénie Sophie, sois bénie Sophie, sois bénie Sophie. Que le Seigneur puisse aujourd'hui t'accorder sa faveur en ce jour merveilleux. Que la main de l'Éternel soit sur ta vie et que Dieu t'accorde sa faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu accomplit ses desseins dans ta vie. Oh, j'aimerais le dire à quelqu'un ce matin. Dieu accomplit ses desseins. Dans nos vies respectives, Dieu accomplit ses desseins. Dans ta vie, Dieu accomplit ses desseins. Dans ma vie, Dieu accomplit ses desseins. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, sois cool. Bien-aimé, sois cool, sois cool, sois cool. Même si tu sens que tu vis le feu, sois cool. Même si tu sens que tu es combattu de toutes parts, sois cool. Même si tu sens que il y a des oppositions qui se lèvent contre toi, sois cool. Parce que Dieu accomplit ses desseins dans ta vie. Ce n'est pas un homme qui va le faire, mais c'est Dieu qui va le faire. Dans ta vie, dans ma vie, le Seigneur a décidé et il est venu me demander de vous annoncer, de nous annoncer, c'est-à-dire à vous et à moi-même, qu'il va accomplir. Et moi, je vais rajouter
tous ses desseins dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que cela sera fait. C'est pourquoi j'aimerais fortifier quelqu'un dans sa foi ce matin, en te disant, quelles que soient les situations difficiles par lesquelles tu passes, quelles que soient, nous sommes au début de l'année, mais il y en a, ils ont commencé l'année dans les combats. Les premiers jours, c'était la joie. Et puis maintenant, les combats, la personne a l'impression que les combats ont repris. Ou alors, elle ressent que les combats ont repris. Je te dis ce matin que Dieu a décidé de te visiter et d'accomplir ses desseins dans ta vie. Cette année, je ne dis pas l'année prochaine, je ne dis pas dans 3 ans, je ne dis pas dans 5 ans. Tout ce que Dieu a planifié de faire dans ta vie cette année va se réaliser. Quelles que soient les oppositions, quels que soient les complots, quels que soient les pièges que l'ennemi pourrait te tendre. D'ailleurs, je t'annonce ce matin que tu ne tomberas pas dans les pièges de l'ennemi. Oh, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne tomberas pas dans les pièges de l'ennemi. Si l'ennemi a tendu des pièges contre toi, crois-moi, c'est lui-même qui va tomber dans ses propres pièges, comme dit le psaume 7. Écoute-moi bien, cette parole est pour quelqu'un. J'ai dit, si l'Éternel a, si le diable a prévu des pièges contre toi, c'est lui-même qui va tomber dans ses propres pièges, comme le dit le psaume 7. Croyez-moi, le psaume 7 n'est pas dans mes déclarations ce matin, mais l'Esprit de Dieu me conduit sur le psaume 7, donc je vais y aller. Je vais y aller. Vous savez, c'est important de se laisser conduire par l'Esprit. Je vais aller dans le psaume 7. Je vais aller dans le psaume 7 parce que le Seigneur veut donner une parole puissante à quelqu'un ce matin et lui dire, dans tout ce que tu vis, je suis là. Et je ne t'ai pas oublié. Et surtout, mes desseins vont se réaliser dans ta vie, bien-aimée. Mes desseins vont se réaliser dans ta vie. Alors, le psaume 7 dit, à partir du verset 12, le psaume 7 dit, Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Le glaive, c'est une épée tranchante. Donc, si le méchant ne change pas de voie, quand la Bible dit ne se convertit pas, ça veut dire qu'il ne change pas de voie. Il ne change pas d'orientation. Il ne se repent pas. Si le méchant ne se repent pas ce matin, par rapport à tout ce qu'il a planifié contre toi, écoute bien ce que Dieu, la parole de Dieu déclare ce matin. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Donc, il a préparé du mal contre toi. Le méchant a préparé du mal contre toi. La Bible déclare ce matin, la parole de Dieu déclare ce matin, je répète encore, je n'étais pas venu avec ce message, mais l'Esprit de Dieu veut parler à quelqu'un ce matin et lui dire, dans les combats que tu vis, sois en paix. Pourquoi? Parce que Dieu te dit ce matin que le méchant a préparé une épée contre toi. Il a dirigé sur toi des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Le verset 15 dit, voici, le méchant prépare le mal. Le méchant a préparé le mal contre toi. Il a préparé le mal contre toi. Il a préparé le mal peut-être même contre moi aussi. Il a préparé le mal contre nous. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Alléluia. Celui qui a préparé le mal contre toi, la Bible dit, la parole de Dieu te dit ce matin, il conçoit l'iniquité, il enfante le néant. L'iniquité, ça veut dire le péché. Il a préparé le mal, il a conçu le péché contre toi. Il a conçu le péché contre moi et il enfante le néant. Ce péché qu'il a conçu va enfanter le néant. Au nom puissant de Jésus. Oh, j'aimerais que quelqu'un reçoive cette parole ce matin. Bien-aimé, reçois cette parole ce matin, s'il te plaît. Que cette parole puisse descendre dans ton cœur. Je dis que cette parole puisse descendre dans ton âme. Reçois cette parole, bien-aimé. Reçois cette parole ce matin, reçois cette parole ce matin. Je poursuis. La parole de Dieu poursuit et la parole de Dieu te dit. Toujours dans le psaume 7. Le verset 16. Il a conçu l'iniquité dans la méchanceté contre toi. Il a préparé un bon plan, un bon piège, en disant, elle va venir tomber dedans. Il a préparé une embûche, en disant, tu vas trébucher, tu vas tomber. Oh, ce matin, voilà ce que Dieu te dit. Le Seigneur te dit dans le verset 16,
il ouvre une fosse. Le méchant qui a préparé le mal contre toi, il ouvre une fosse. Le méchant qui a préparé le mal contre moi, il ouvre une fosse au nom puissant de Jésus. Le méchant qui a préparé le mal contre nous, il ouvre une fosse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ouvre une fosse, il la creuse. Il creuse la fosse. Il a ouvert la fosse. Maintenant, il creuse la fosse. Il creuse la fosse. Écoute la suite maintenant. Bien-aimé, écoute la suite. Écoute la suite. La Bible dit, toujours au verset 16, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Il a conçu le mal contre toi. Il a conçu la méchanceté contre toi. Il a conçu la méchanceté contre moi. Mais la Bible déclare que il tombe dans la fosse qu'il a faite. Il tombe lui-même dans cette propre méchanceté. Il tombe lui-même dans les méchancetés qu'il a faites, qu'il a préparées, qu'il a concoctées contre nous. Il tombe dedans. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et le verset 17 poursuit. Son iniquité, c'est-à-dire sa méchanceté, son iniquité, son péché, son iniquité retombe sur sa tête. Alléluia. L'iniquité, c'est-à-dire son péché retombe sur lui-même. Le péché qu'il a conçu, il retombe sur sa tête. Il retombe sur sa propre tête. Au nom puissant de Jésus. Le péché qu'il a conçu retombe sur sa tête. Au nom de Jésus. Et ce n'est pas fini. Oh, dis avec moi ce matin, Dieu est fort. Écris dans les commentaires, Dieu est fort. Écris, bien aimé. Écris dans les commentaires, Dieu est fort, Dieu est fort, Dieu est fort. Et ensuite, on poursuit avec le verset 17. Le verset 17 dit, son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Sa violence redescend sur son front. Je le proclame dans la vie de nos ennemis. Leur violence, s'ils ne se repentent pas, leur violence redescend sur leur front au nom puissant de Jésus. Et le verset 18 dit, je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Alléluia. Oh, ce matin, je suis dans une joie immense. Parce que Dieu me dit ce matin que ses desseins vont se réaliser dans ma vie. Et quel que soit ce que l'ennemi a planifié, ça ne s'accomplira pas. Ça ne marchera pas. Ça n'arrivera pas au bout. Même s'il a l'impression qu'il est en train d'aller de l'avant, c'est juste pour aller tomber dans le piège qu'il a fait. Et même s'il a l'impression que ses projets sont en train de prospérer contre toi, contre moi, c'est juste pour qu'il puisse mieux tomber. Je dis plus mieux tomber dans les plans qu'il a fait contre nous. Au nom puissant de Jésus. Alors j'aimerais que tu puisses déclarer maintenant. J'aimerais que tu puisses déclarer maintenant. Déclare après moi maintenant. Voici le méchant qui a préparé le mal contre moi. Le méchant qui a conçu l'iniquité contre moi. Je déclare de mes lèvres. Il enfante le néant. Alléluia. Proclame cette parole. Dis maintenant, le méchant qui a préparé, il a préparé le mal contre nous. Il a préparé le mal contre... Vous savez, il n'y a pas... Il m'est arrivé, j'ai fait un rêve, dans le rêve où quelqu'un venait me dire... où quelqu'un venait me dire que l'ennemi, que je viens d'échapper à la mort. Alléluia. La personne est venue m'annoncer que, tu sais... Tu viens d'échapper à la mort. Je proclame et je déclare sur ma vie, je ne mourrai pas avant le temps. Au nom puissant de Jésus. Je dis dans le rêve, la personne vient m'annoncer, est-ce que tu sais que tu viens d'échapper à la mort? Oh, au nom de Jésus. J'ai dit, tu échapperas à la mort au nom de Jésus. J'échappe à la mort au nom de Jésus. Quiconque a décidé que cette année, tu ne vivras pas, pardon, tu mourras, je proclame que c'est lui-même qui va mourir. S'il ne se repent pas, il va mourir au nom puissant de Jésus. Parce que la main de Dieu est sur ma vie. La main de Dieu est sur ta vie. Et puisque la main de Dieu est sur nos vies, quel que soit ce que l'ennemi a planifié, c'est retour, moi je dis, c'est retour à l'expéditeur avec effet immédiat. Au nom puissant de Jésus. Je dis, quel que soit ce que l'ennemi a planifié, je proclame ce matin, si l'ennemi a planifié de te tuer, tu ne mourras pas. Mais la mort est sur sa route. La mort est sur son chemin. Au nom de Jésus. Si l'ennemi a planifié que tu vas échouer, tu n'échoueras pas. L'échec sera son partage.
au nom de Jésus. Si l'ennemi a planifié que tu ne t'en sortiras pas, je proclame ce matin la savane de l'Éternel que Dieu a établie. Je dis ce matin, il a proclamé que tu vas échouer. Il a proclamé que tu n'avanceras pas. Je dis, ce manque d'avancée, c'est-à-dire cette stagnation est son partage à partir d'aujourd'hui. S'il ne se repent pas, je dis la stagnation est son partage au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que les desseins de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. Oui, je dis les desseins de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. Je répète, les desseins de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais que tu continues de poursuivre la déclaration en disant: le méchant qui a conçu l'iniquité contre moi, le méchant qui a conçu le péché contre moi, il enfante le néant. Le néant, ça veut dire, il enfante rien du tout. Ce qu'il enfante n'a pas de valeur. Je proclame sur ma vie ce matin. Je proclame sur ta vie ce matin. Quiconque a conçu la méchanceté contre toi, quiconque a conçu le péché contre toi, enfante le néant. Enfante le néant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare: quiconque est venu t'attaquer dans tes rêves en te disant, écoute, c'est ta fin. Quiconque est venu t'attaquer dans tes rêves en essayant de t'étrangler. Quiconque est venu t'attaquer dans tes rêves en essayant de te faire manger des choses. Quiconque est venu t'attaquer dans tes rêves en essayant de te faire peur. Je déclare ce matin, oh, écoute-moi bien, bien-aimé. Je déclare ce matin, mandaté par le Saint-Esprit, je proclame ce matin, il ouvre une fosse. Celui qui a décidé que c'est toi qui vas mourir, c'est toi qui vas périr, c'est toi qui n'iras pas de l'avant, c'est toi qui vas tomber. Je dis, ce n'est pas lui, ce n'est pas toi qui va tomber, mais au contraire, ce qui va arriver, la Bible dit, il ouvre une fosse. Je proclame et je déclare: quel que soit le méchant qui a prévu des pièges contre toi, il ouvre une fosse. Quel que soit le méchant qui a prévu des pièges contre moi, il ouvre une fosse. Et il ouvre une fosse, il la creuse. Il creuse la fosse. Il ouvre seulement la fosse, il la creuse. Ça veut dire la fosse va jusqu'au fond. Alléluia. La fosse va jusqu'au fond. Il creuse la fosse. Il creuse la fosse et sa propre méchanceté retombe sur sa tête. Je dis son péché retombe sur sa tête. Parce que la Bible dit son iniquité retombe sur sa tête. Donc sa méchanceté retombe sur sa tête. Les pièges qu'il a fait contre toi retombent. Il tombe lui-même dedans. Au nom puissant de Jésus. Reçois ça ce matin. Bien-aimé, reçois cette parole ce matin. Bien-aimé, reçois cette parole ce matin. Bien-aimé, reçois cette parole ce matin. Et la Bible déclare, et moi j'aimerais que tu déclares aussi, sa violence redescend sur son front. La violence de mes ennemis redescend sur leur front. La violence de quiconque s'est levé contre ma destinée redescend sur leur front. La violence de quiconque s'est levé contre ma famille redescend sur son front. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Et moi, qu'est-ce que toi tu vas faire ce matin? Oh, merci Jésus pour ta parole. Cette parole me fait du bien. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui n'a pas oublié ses enfants. Tu nous dis ce matin que tu accomplis tes desseins dans nos vies. Merci Seigneur. Et le dernier verset dit, je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je loue l'Éternel. Éternel, je te loue ce matin parce que tu me justifies. Éternel, je te loue ce matin parce que tu es mon justicier. Éternel, je te loue ce matin parce que c'est toi qui te lèves dans ma situation. Éternel, je te loue ce matin parce que c'est toi qui combats mes ennemis. Éternel, je te loue ce matin parce que tu me donnes la victoire. Alléluia. Tu as dit que je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, je reçois cela. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, je loue l'Éternel à cause de ses bienfaits. Je loue l'Éternel car aujourd'hui me délivre de la fosse. Je suis délivré de la fosse au nom de Jésus. Je suis délivré de la fosse au nom de Jésus. Je loue l'Éternel ce matin. Je chante le nom de l'Éternel, le nom du Très-Haut. Éternel, je chante ton nom. Je glorifie ton nom parce que c'est toi qui me fais du bien. Et ce matin encore, tu as décidé de me faire du bien. Alors je te bénis, Seigneur. Et je lève ton nom au-dessus de tout nom. Et je glorifie ton nom ce matin parce que tu as dit que tes desseins vont se réaliser dans ma vie. Alléluia.
Bien-aimé, reçois ces paroles. Reçois-les. Reçois-les, bien-aimés. Reçois-les, bien-aimés. Déclare-les tout au long du week-end. Déclare-les tout au long de la semaine prochaine. Et vendredi prochain, par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons encore pour les déclarations. Seigneur, merci pour ce moment. Je bénis tes enfants qui se sont connectés. Que ta main demeure sur leur vie. Que tes projets se réalisent dans leur vie. Que tes desseins s'accomplissent dans leur vie. Parce que tu as dit que tes desseins s'accomplissent dans nos vies. Alors je crois, papa. Je crois, mon Dieu, que tes desseins s'accomplissent. Aussi bien dans la vie de tes enfants connectés que dans la mienne ce matin. Et que tous les pièges, tous les projets qui étaient fomentés contre nous, ils ne prospéreront pas. Ils ne verront pas le jour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si le méchant ne se repent pas, toutes les paroles que nous venons de déclarer sont son partage à compter d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'élève ton nom au-dessus de tout nom. Je glorifie ton précieux nom. Je magnifie ton nom. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci pour nos vies que tu as décidé de racheter à cause du précieux sang de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nos vies t'appartiennent. Merci, Seigneur, parce que la vie de Olga est cachée avec Christ en Dieu. La vie de Lucie Grace est cachée avec Christ en Dieu. La vie La vie de Sophie est cachée avec Christ en Dieu. Nos vies respectives, il y a d'autres personnes, je ne vois pas leur prénom. Nos vies respectives sont cachées avec Christ en Dieu. Seigneur, merci. Je te bénis pour cela. Et je glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Soyez bénis, 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 mes bien-aimés. Vraiment, je bénis le Seigneur. J'avais préparé toute autre chose, mais le Saint-Esprit a changé. C'est au moment où j'ai ouvert la bouche. Alors, vous savez, ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il faut savoir se soumettre. J'ai fait ma part devant le Seigneur. Continuez de déclarer. Positionnez-vous dans la foi. Croyez en ces paroles. Proclamez-les dans votre vie. Et croyez dans votre cœur que tout ce que vous avez déclaré ce matin, que tout ce que nous avons déclaré ce matin se réalise aujourd'hui même dans vos vies et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous rappelle nos programmes. Alors, lundi matin, Lucie Grace, toi qui es à l'étranger, toi qui es loin de nous, lundi matin, j'ai un programme que je fais de 15 minutes de prière. Lundi matin à 8h30. Et ce programme s'appelle « Prions tous ensemble ». C'est un programme que j'ai commencé à faire dès le début de l'année. « Prions tous ensemble ». Tous les lundis matins, ça dure juste 15 minutes où on prie ensemble basé sur la parole de Dieu. Donc, rendez-vous lundi matin pour notre temps de prière. Et j'invite toutes les dames. Sophie, toi qui es ici en Île-de-France, je t'invite demain. Nous avons la rencontre des femmes demain de 14h30 à 16h30. Ça sera un moment extraordinaire. Le message que le Seigneur nous a donné, il est juste extraordinaire. Alors, rendez-vous demain de 14h30 à 16h30 à Paris, au 10 rue des Terres au Curé, métro Porte d'Ivry, tramway Porte d'Ivry, métro Olympiade. Et je rappelle également que nous nous retrouverons mardi soir. Vous êtes entrepreneuse comme Sophie. Vous êtes entrepreneuse comme moi, rendez-vous. Vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, rendez-vous mardi soir. Ne loupez pas cette émission. Et comme je le dis depuis quelque temps, les vidéos sont encore disponibles. Prenez le temps de regarder depuis le premier épisode jusqu'à aujourd'hui. J'ai déjà fait 11 numéros, 11 parties. Prenez le temps de regarder parce que dans peu de temps, ces vidéos ne seront plus disponibles sur les réseaux. Donc, profitez de la grâce, bien-aimée. Le Seigneur m'a demandé de vous enseigner ce que lui-même m'a enseigné. Alors, profitez de la grâce. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, vraiment, je vous donne donc rendez-vous mardi soir à 19h30. Mardi soir à 19h30, le mardi de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Vivre de 4 sources, réalité ou utopie. Voilà, c'est ça dont on va parler. On va parler business mardi soir à 19h30. Aujourd'hui, tu vis peut-être d'une seule source. Tu aimerais rajouter une seconde source, ou une troisième, ou une quatrième. Je t'invite, viens apprendre. Tu vas apprendre, ça va te permettre d'aller de l'avant. Par la grâce de Dieu, je vis de 4 sources. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Dieu m'a accordé la grâce et j'ai mis en place une certaine stratégie et par la grâce de Dieu, ça paye. Alors j'aimerais t'en prendre de cela. Connecte-toi mardi soir à 19h30.
Et puis, je vous retrouve également pour celles et ceux qui sont dans mon groupe Facebook. Le mardi matin, j'ai une petite émission, j'ai un petit moment de 5 minutes que je fais le mardi dans mon groupe Facebook. Et le mercredi, j'ai une émission de 15 minutes spécialement pour le groupe Facebook. Et mardi matin également spécialement pour mon groupe Facebook. De la frustration au bonheur, c'est possible. Alléluia. Et donc, rendez-vous jeudi prochain avec le serviteur d'Anne pour prière intense. Vous aimez la prière? Connectez-vous pour le temps de prière. Et je rappelle également, ce soir à 21 h, nous avons notre rendez-vous également sur les réseaux, le rendez-vous des amoureux de Jésus. Vous voulez passer du temps dans la prière ce soir avec nous? Envoyez-moi un message, je vous donnerai le lien pour vous connecter. On va passer ensemble un temps de prière agréable. Un temps de prière qui va nous faire à tous beaucoup de bien. Que le Seigneur vous bénisse triomphalement. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous présente également pour celles et ceux qui ne l'ont pas, ce merveilleux ouvrage 15 clés pour un mariage stable et solide que j'ai écrit et le Seigneur m'a inspiré de l'écrire. C'est un merveilleux ouvrage qui parle du mariage. Et vous avez dans cet ouvrage les clés d'un mariage réussi, les clés d'un mariage stable et solide. Vous souhaitez avoir un mariage stable et solide? Je vous invite à vous procurer cet ouvrage qui coûte 20 €. Alors Lucie Grace, toi qui es dans mon pays, tu peux, si tu me contactes en inbox, je peux te dire où est-ce que tu peux aller chercher ton livre, où est-ce que tu peux aller acheter le livre. Donc n'hésite pas à le faire. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous retrouver, mesdames, demain pour la rencontre des femmes et sur les réseaux pour nos différents programmes. Bonne journée à tout le monde. Bye bye.